Comment se présenter dans un entretien d'embauche? Parlez-moi de vous en entretien. En réalité, ce qui est très peu su à propos de cette question, c'est que c'est une question qui doit tout simplement donner envie. Ce n'est pas une question pour réellement connaître votre parcours. Le recruteur possède déjà votre CV. Le recruteur n'en a un petit peu rien à faire quelque part de vous entendre lui raconter votre parcours. J'exagère un peu et je suis un petit peu acide en disant ça, mais c'est vraiment pour vous transmettre cette idée que finalement, si on vous donne la parole à ce moment-là, c'est uniquement pour vous donner un terrain, une audience, un espace pour donner envie aux recruteurs de poursuivre l'échange avec vous. Quelque part, c'est une façon de dire, ok, très bien, vous avez candidaté, eh bien maintenant, donnez-moi envie de vous recruter. C'est presque une forme d'interprétation que vous devez avoir absolument en tête quand vous allez vous présenter dans un entretien d'embauche. Quelles sont les erreurs à éviter quand on va demander de vous présenter? Alors bien entendu, petit rappel, pour se présenter, il y a deux écoles, pourrait-on dire. La première école, c'est de faire une présentation chronologique, c'est ce qui est le plus commun. Et la deuxième école, c'est de faire une présentation qui soit par thème. On va voir les pièges les plus classiques pour chacune de ces deux présentations. Pour la présentation chronologique, l'erreur la plus classique, c'est de trop réciter son CV. D'être là à faire une liste de courses et puis j'ai fait ci, et puis j'ai fait ça, et puis il y a eu ci, et puis il y a eu ça, et puis il y a eu ci, et puis il y a eu ça. Et en réalité, à la fin, vous avez eu la même voix sobre et monocorde pendant toute votre présentation. Le recruteur n'a pas appris grand-chose de nouveau. Et ici, vous avez complètement été contre votre présentation. Parce que, précisément, vous n'avez pas donné envie au recruteur. Le recruteur, il apprend rien de nouveau, le ton il est mou et linéaire, c'est donc pas stimulant pour lui. Le candidat ne montre pas de lien entre ses compétences et les besoins de l'entreprise. Donc évidemment, le recruteur, ça va être à lui d'avoir à faire une grosse partie de cette connexion entre vos expériences et le poste. Donc forcément, vous allez rajouter de la lourdeur dans l'entretien. Et ça, c'est quelque chose que vous souhaitez éviter, d'autant que vous êtes au début de l'entretien. Et le début de l'entretien, c'est vraiment le moment phare, le moment le plus important. Aussi, l'accroche est trop générique. Il ne faut pas démarrer sa présentation avec tout simplement, voilà, et puis j'ai fait ci, et puis j'ai fait ça, etc., etc. Il faut une introduction. Il ne faut pas simplement faire une récitation. C'est comme n'importe quel déroulé finalement d'argumentation, introduction, développement et conclusion. Également, le manque d'originalité de cette présentation va forcément vous nuire parce que le recruteur va penser que vous n'avez pas du tout préparé votre entretien. Et donc, inévitablement, il va se dire, ok, quelque part, j'ai en face de moi un super touriste, mais pas un vrai, réel, bon candidat. Point le plus important surtout, vous allez noyer votre interlocuteur. Vous allez le noyer littéralement dans une somme d'informations gigantesques. Et puis j'ai fait ci, et puis j'ai fait ça, et puis j'ai fait ci, et puis j'ai fait ça. Quelque part, vous allez lui faire une redite de votre CV. Vous n'allez que enfoncer le clou sur la somme d'informations qu'il y a. Alors que vous, votre intérêt, c'est précisément d'aller mettre en avant, sous le nez du recruteur, tout ce qui pour lui va lui permettre de se dire et le conforter dans l'idée de dire que ok, ce candidat-là, il a vraiment des expériences qui sont très très liées à notre poste, aux missions du projet qu'on propose. Et donc ça, c'est vrai que c'est quand même très attrayant, ça nous donne envie d'en savoir plus, ça me donne envie de creuser justement ces points-là. Précisément, c'est votre objectif dans la présentation. Insister sur ce qui va lui permettre de se dire que vous êtes le bon candidat et mettre un petit peu au second plan tout ce qui n'est pas forcément le plus pertinent pour le poste. Ensuite, si vous allez sur une présentation par thème, vous allez retrouver les mêmes écueils avec un écueil en plus qui est celui de la structure. Si vous faites une présentation par thème, alors c'est à vous de savoir très bien structurer votre parcours dans les types de thèmes et la façon de les présenter, la façon de les développer pour vraiment pouvoir impliquer le recruteur et surtout lui rendre les choses claires, faciles, simples et abordables. Alors, comment vous allez structurer votre présentation dans le cas d'une présentation par thème? Si vous choisissez de faire une présentation par thème, on va donc voir la structure que vous pouvez utiliser. Premièrement, c'est d'avoir une phrase d'accroche pour résumer votre parcours et de partager un déclic qui vous a amené à postuler dans l'entreprise. Qu'est-ce qui a fait que vous avez candidaté? Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous attire sur ce poste, sur cette mission, dans cette entreprise? Vous allez sélectionner vos thèmes par rapport à 3 compétences clés qui intéressent énormément l'entreprise. Et évidemment, vous allez amener une note enthousiaste pour la conclusion de votre exposé.
pour bien vous présenter, il y a des bons réflexes à avoir. Premièrement, c'est de parler lentement et de faire des pauses pour bien montrer sa confiance. Il est inutile de se presser. L'enjeu, c'est de laisser les choses se poser et de partager sa vision, de partager ses idées. Pensez à utiliser les pauses. Le deuxième point, c'est d'utiliser un langage corporel pour appuyer les points qui sont importants. Ce qui me paraît vraiment clé ici, c'est à la fois toute la relation client et en même temps toute la partie technique derrière. Et c'est précisément de faire le pont entre les deux qui, selon moi, est quelque chose de très stimulant. Dans cet exemple que je viens de vous donner, vous voyez ici que la gestuelle, elle a un impact. Elle vous permet de clarifier la pensée que je suis en train de vous transmettre. Le troisième point ici, c'est d'avoir plusieurs introductions qui soient prêtes, adaptées à l'entreprise, au poste et à l'interlocuteur. L'idée ici, d'avoir un petit template en tête, déjà pré-mâché, que vous allez ensuite réadapter à chaque type d'entretien que vous allez passer. Également, à la fin de l'entretien, présenter un plan d'action qui soit pratique, qui soit concret, où vous allez ici partager l'idée que vous avez bien compris les enjeux et que donc vous avez en tête des actions à mettre en place par rapport aux problématiques qui sont rencontrées.